Sous tes ailes, je trouve refuge, ô Seigneur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Quand les vents de l'adversité soufflent, quand l'orage de l'incertitude gronde, tu es mon abri sûr, ma forteresse inébranlable. Dans ce sanctuaire de ta présence, je retrouve la paix qui transcende toute compréhension humaine. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent à nos souffrances, observant notre douleur avec détachement depuis les hauteurs célestes. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, partageant nos joies et nos peines, marchant à nos côtés sur les chemins chaotiques de cette vie. Tu es le Dieu qui s'est fait chair, qui a connu la fatigue, la faim, la trahison, la douleur. Tu dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais ta présence au milieu des problèmes. Jésus, toi qui as transformé l'eau en vin aux noces de Cana, montrant que tu te préoccupes même des détails de notre vie quotidienne. Toi qui as multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule affamée, prouvant que l'impossible devient possible entre tes mains. Toi qui as calmé la tempête d'un seul mot, démontrant ton autorité sur les éléments déchaînés, marche avec nous ce soir. Manifeste ta puissance dans nos impossibilités. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton pouvoir n'a pas diminué avec le temps. Tes compassions ne sont pas épuisées. Ce que tu as fait pour d'autres, tu peux le faire pour moi. Toi qui m'écoutes, rappelle-toi qui tu es aux yeux de Dieu. Ne laisse pas les circonstances actuelles définir ton identité. Ne permets pas aux voix négatives, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, te dire qui tu es. Tu n'es pas défini par tes échecs, tes manques ou tes blessures. Tu n'es pas la somme de tes erreurs passées, ni l'accumulation de tes déceptions. Tu es enfant de Dieu, héritier du royaume, créé à son image avec un dessein éternel gravé dans ton ADN spirituel. Tu peux te reposer sans crainte, même au milieu de la tempête, car si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, 24. Le sommeil n'est pas un luxe réservé à ceux qui n'ont pas de problème, mais un don de Dieu pour toi, maintenant, dans cette saison difficile. C'est dans le repos que ton corps se régénère, que ton esprit se renouvelle, que ton âme reprend des forces. Tu n'es pas le problème que tu affrontes. Tu n'es pas la maladie qui t'afflige. Tu n'es pas la dette qui te poursuit. Tu n'es pas la relation brisée qui te fait souffrir. Tu n'es pas l'échec professionnel qui te hante. Tu es bien plus que cela. Tu es une œuvre d'art divine, façonnée par les mains du Créateur, avec une valeur qui ne dépend pas de ta performance, de ton apparence, de ton statut social ou de ton compte bancaire. Tu es aimé d'un amour éternel, un amour qui existait avant ta naissance et qui continuera bien après ton dernier souffle sur cette terre. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, 3. Cet amour ne vacille pas selon tes actions. Il ne diminue pas quand tu échoues. Il ne s'éteint pas quand tu t'éloignes. Il reste constant, inébranlable, inconditionnel. Tu es choisi, appelé par ton nom, inscrit sur les paumes de ses mains. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Isaïe 43, 1. Avant même que tu ne prennes conscience de ton besoin de Dieu, il te cherchait déjà. Avant même que tu ne commences à prier pour un miracle, il préparait déjà ta délivrance. Tu es précieux aux yeux du Créateur de l'univers, plus précieux que les étoiles qui scintillent dans le ciel nocturne, plus précieux que les joyaux cachés dans les profondeurs de la terre. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel connaît chaque battement de ton cœur, chaque pensée de ton esprit, chaque larme qui coule sur ta joue. Il connaît ton nom, ton histoire, tes rêves, tes craintes. Aujourd'hui, Jésus vient toucher ta vie avec compassion. Non pas avec un jugement sévère, non pas avec des exigences impossibles à satisfaire, mais avec la tendresse d'un père, la douceur d'une mère, la fidélité d'un ami. Là où tu as besoin de guérison, de délivrance, de restauration, il connaît tes besoins avant même que tu les exprimes. Il voit au-delà du symptôme, jusqu'à la racine du problème. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu des miracles. Ton bras n'est pas trop court pour sauver. Ta puissance n'a pas diminué avec le temps. Tes promesses restent vraies, aussi solides que le jour
où tu les as prononcées. Nous nous tenons sur ces promesses comme sur un roc inébranlable au milieu des flots tumultueux de nos circonstances. Parfois, la peur revient comme une vague dans la nuit, silencieuse mais puissante, balayant les certitudes que nous avions construites pendant la journée. Les pensées anxieuses surgissent quand tout est silencieux, quand les distractions du jour se sont évanouies, quand nous sommes seuls avec notre esprit. Ces pensées qui commencent par « et si la maladie s'aggrave ? Et si l'argent ne suffit pas ? Et si la relation ne se rétablit jamais ? Et si Dieu ne répond pas cette fois ?» Les notifications sur ton téléphone te rappellent ce qui te manque, ces vies apparemment parfaites sur les réseaux sociaux, ces succès des autres qui semblent souligner tes propres échecs. Les diagnostics résonnent dans ta mémoire avec le poids d'une sentence définitive. Ces mots techniques que le médecin a prononcés et que tu as recherchés en tremblant sur Internet. Le silence de la nuit amplifie les doutes, les transformant de murmures en cris assourdissants qui semblent rebondir sur les murs de ta chambre. Quand tu regardes les nouvelles, les problèmes semblent insurmontables. Les crises économiques, les conflits internationaux, les catastrophes naturelles, tout cela s'ajoute à ton fardeau personnel, créant un poids qui paraît impossible à porter. Quand tu compares ta vie à celle des autres, l'injustice paraît évidente. Ces questions qui tournent sans cesse. Pourquoi eux et pas moi ? Pourquoi cette souffrance qui s'éternise ? Pourquoi mes prières restent-elles sans réponse quand d'autres semblent bénis sans effort ? Les souvenirs des échecs passés reviennent te hanter comme des fantômes dans l'obscurité. Ces moments où tu as essayé et échoué, ces occasions manquées, ces erreurs de jugement aux conséquences durables. Les paroles blessantes prononcées contre toi se répètent dans ton esprit comme un disque rayé, peut-être des mots lancés par un parent, un enseignant, un conjoint ou un collègue, des mots qui ont creusé des sillons profonds dans ton âme. Les portes qui se sont fermées semblent définitives, claquées avec une finalité qui résonne encore dans ton cœur. Mais tu veilles, Seigneur. Quand nous dormons, quand nous doutons, quand nous perdons espoir, toi, tu ne sommeilles jamais. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, 4. Tes yeux sont toujours ouverts sur nos situations, tes oreilles toujours attentives à nos cris, ton cœur toujours sensible à nos souffrances. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, 10. Cette promesse brille comme un phare dans la nuit de nos doutes. Tu n'es pas seulement présent à nos côtés, tu es actif, tu fortifies, tu secours, tu soutiens avec ta main puissante, la même main qui a façonné les montagnes et tracé le cours des rivières. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, déversant ses accusations, ses mensonges, ses attaques contre ton âme, l'Esprit du Seigneur lève un étendard contre lui. Quand les accusations te submergent, te rappelant tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu aurais dû faire différemment, le sang de Jésus parle plus fort que toute condamnation. Il proclame « Pardonnez, rachetez, libérez, restaurez. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6, 7. Cette paix n'est pas logique selon les standards humains. Elle défie les circonstances extérieures. Elle monte la garde autour de ton cœur comme un soldat vigilant, repoussant les assauts de l'anxiété. Cette nuit n'est pas comme les autres. Elle n'est pas juste une période de temps entre deux jours. Ce moment de prière n'est pas ordinaire. Ce n'est pas simplement une routine spirituelle ou un rituel religieux. L'Esprit de Dieu se meut dans l'invisible, travaillant dans les coulisses de ta vie. Des chaînes sont brisées, des fardeaux sont allégés, des mentalités sont transformées. Des portes s'ouvrent, des chemins se tracent dans le désert, des sources jaillissent dans les lieux arides. Des anges sont envoyés en mission, portant les réponses à tes prières, combattant les forces qui s'opposent à ta percée. Reste avec moi, respire. Dieu est plus grand que l'ombre qui te poursuit. Sa lumière est plus puissante que toutes les ténèbres réunies. Un seul rayon de son amour suffit à dissiper les nuages les plus épais du doute et du désespoir. Quand les symptômes persistent malgré les prières, quand les problèmes s'aggravent au lieu de s'améliorer,
Quand l'attente se prolonge au-delà de ce que tu pensais pouvoir supporter, c'est souvent le signe que l'ennemi s'inquiète. Ce n'est pas un signe d'abandon divin, mais d'imminente victoire. Il voit ce que tu ne vois pas encore. La victoire qui approche, la délivrance qui se prépare, le miracle qui est en route. Le combat le plus intense précède souvent la percée la plus significative. Les ténèbres sont toujours plus épaisses, juste avant l'aube. Ne baisse pas les bras maintenant, quand tu es peut-être à quelques pas seulement de la réponse. Ne renonce pas à la porte du miracle, quand elle est sur le point de s'ouvrir. Jésus touche chaque personne qui écoute cette prière. Là où l'anxiété a creusé des sillons de peur dans l'esprit, vient semer la paix. Là où l'insomnie a créé des habitudes de tourments nocturnes, apporte le repos divin. Là où le doute a érigé des forteresses, établit la foi inébranlable. Ce soir, je t'invite à pratiquer 4 étapes simples mais puissantes pour accueillir le miracle de Dieu dans ta vie. Ces étapes ne sont pas des formules magiques, mais des portes d'entrée pour la présence divine, des canaux par lesquels la puissance céleste peut couler sans obstacle dans ta situation. Première étape, la respiration sacrée. Depuis la création, le souffle est lié à la vie divine. Dieu a insufflé son souffle dans les narines d'Adam et l'homme est devenu un être vivant. Jésus a soufflé sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Ta respiration peut devenir une prière, un acte conscient d'accueil de la présence divine. Inspire profondément pendant 4 secondes, laissant l'air remplir d'abord ton ventre, puis ta poitrine. Retiens ton souffle pendant 4 secondes, symbolisant l'attente confiante en Dieu. Expire lentement pendant 6 secondes, libérant toute tension, toute anxiété, toute résistance. C'est le rythme de la confiance, le tempo de l'abandon, la cadence de la paix divine. Inspire 4, retiens 4, expire 6. Ressens l'oxygène qui nourrit chaque cellule de ton corps. Prends conscience de la vie qui circule en toi. Encore une fois. Inspire 4, retiens 4, expire 6. Avec chaque expiration, imagine que tu relâches tes fardeaux aux pieds de Jésus. Une dernière fois. Inspire 4, retiens 4, expire 6. Sens la présence de Dieu qui remplit l'espace, laissé libre par les soucis que tu as libérés. Chaque respiration est une prière. Chaque souffle dit « Jésus, je te fais confiance ». Chaque inspiration accueille sa présence. Chaque expiration libère ce qui n'est pas de lui. Tu peux pratiquer cette respiration sacrée à tout moment de la journée, transformant même les moments les plus ordinaires en rencontres divines. Deuxième étape, la remise confiante. Maintenant, avec des mots simples, sans formule complexe ni langage religieux, remets à Dieu chaque domaine où tu as besoin d'un miracle. La simplicité est la clé. Comme un enfant qui tend un jouet cassé à son père, sachant qu'il saura le réparer, présente à Dieu tes brisures avec confiance. Seigneur, je te confie ma santé fragilisée, ces douleurs persistantes, ces diagnostics inquiétants, cette fatigue qui ne me quitte pas. Seigneur, je te remets mes finances en désordre, ces dettes qui s'accumulent, cette précarité qui me stresse, ce manque qui limite mes choix. Seigneur, je te confie cette relation brisée avec mon conjoint, enfant, parents, amis, cette communication rompue, cette confiance brisée, ces blessures profondes. Seigneur, je te remets mon avenir incertain, ces portes qui restent fermées, ces questions sans réponse, ces choix difficiles à faire. Seigneur, je te confie mon enfant qui s'est éloigné, qui traverse une période difficile, qui fait des choix destructeurs, qui souffre en silence. Seigneur, je te remets cette décision importante que je dois prendre, ce choix qui m'angoisse, cette direction qui n'est pas claire. Nomme chaque situation spécifiquement, en détail, sans rien cacher, puis lâche prise. Ouvre les mains, physiquement et spirituellement. Comme Abraham qui a remis Isaac, son fils bien-aimé, sachant que Dieu est fidèle même dans l'incompréhensible, comme Marie qui a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », acceptant un chemin qu'elle ne comprenait pas entièrement. Troisième étape, les décrets de foi. La Bible dit « Tu décréteras une chose et elle se réalisera ». Job 22, 28. Il y a une puissance créatrice dans les paroles prononcées avec foi. Tes mots ont le pouvoir de façonner ta réalité, d'aligner le visible sur l'invisible, de manifester dans le physique ce qui est déjà établi dans le spirituel. Maintenant,
Répète après moi ces déclarations puissantes, fondées sur la parole de Dieu. Ne les récite pas mécaniquement, mais proclame-les avec conviction, sachant qu'elles sont plus vraies que tes circonstances actuelles. Sous tes ailes, je suis en sécurité. Psaume 91. Aucune arme, aucune attaque, aucune maladie ne peut m'atteindre dans ce refuge divin. Ta paix garde mon cœur et mes pensées. Philippiens 4, 7. Mes émotions et mes pensées sont protégées par une paix qui dépasse la compréhension humaine. Je dormirai sans crainte. Mon sommeil sera doux. Proverbe 3, 24. La nuit n'est plus mon ennemi, mais un temps de restauration et de guérison. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Ésaïe 53, 5. La guérison que Christ a acquise à la croix est ma portion aujourd'hui. Tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Philippiens 4, 19. Je ne dépends pas des ressources limitées de ce monde, mais de l'abondance illimitée du ciel. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Sa force se manifeste dans ma faiblesse, me rendant capable au-delà de mes limites naturelles. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Les plans de l'ennemi contre ma vie sont voués à l'échec par décret divin. Répète ces décrets chaque soir avant de dormir, quand ton esprit est réceptif et que les défenses sont abaissées. Répète-les chaque matin au réveil, avant que les soucis du jour ne viennent t'assaillir. Nourris ta foi avec la parole vivante, comme on nourrit un feu avec du bois sec pour qu'il continue à brûler. 4e étape, la bénédiction de ton foyer. Ton domicile n'est pas seulement un espace physique délimité par des murs et un toit. C'est un sanctuaire, un lieu où la présence divine peut habiter, où les anges peuvent camper, où la paix peut régner malgré les tempêtes extérieures. Imagine maintenant la présence de Jésus qui entre dans ta maison, qui franchit le seuil de ta porte avec respect et amour. Visualise-le qui se déplace dans chaque pièce, dans chaque recoin, apportant sa lumière, sa paix, sa protection. Rien n'échappe à son regard bienveillant, ni tes joies, ni tes peines, ni tes besoins, ni tes rêves. Seigneur Jésus, bénis cette maison. Que ta présence remplisse chaque espace, du salon à la chambre à coucher, de la cuisine au bureau. Que l'atmosphère soit imprégnée de ta paix, de ta joie, de ton amour. Garde nos portes et nos fenêtres. Qu'aucune influence négative, qu'aucune énergie destructrice, qu'aucune intention malveillante ne puisse franchir nos seuils. Que tes anges campent tout autour, formant une barrière de protection infranchissable. Protège chaque membre de cette famille pendant la nuit. Veille sur notre sommeil, garde nos esprits des cauchemars. Enveloppe-nous de ta présence réconfortante. Que cette demeure soit un sanctuaire de paix où les cœurs blessés trouvent guérison, un refuge contre la tempête où les âmes fatiguées trouvent repos, un lieu de rencontre où ta présence est tangible. Visualise une lumière douce qui émane du ciel, comme un rayon de soleil perçant les nuages après l'orage. Cette lumière enveloppe ta maison d'une protection divine, formant comme un dôme lumineux qui repousse les ténèbres. Cette lumière pénètre les murs, touche chaque objet, chaque meuble, chaque recoin. Elle bénit ton lieu de sommeil, ton espace de travail, ton coin de prière, ta table à manger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Psaume 23, 1, 3. Ces paroles anciennes résonnent avec une fraîcheur nouvelle ce soir, comme une promesse personnelle pour toi. Le grand berger prend soin de toi, te conduit vers des lieux de repos et de restauration, même quand le chemin semble traverser des vallées obscures. Jésus, merci pour ta présence, qui transforme tout. La pièce où je me trouve n'est plus simplement un espace physique, mais un sanctuaire habité par ta gloire. Le temps n'est plus simplement une succession de minutes et d'heures, mais une rencontre sacrée avec l'Éternel. Je sens la paix qui descend comme une douce pluie sur mon âme assoiffée, pénétrant les couches de tension accumulées, atteignant les parties les plus profondes de mon être. Là où il y avait la tempête, les vagues déchaînées de l'anxiété et de la peur, tu apportes le calme. Silence, tais-toi. Les mêmes paroles que tu as adressées à la mer de Galilée, tu les prononces maintenant sur les tumultes de mon cœur. Là où régnait la confusion, les pensées contradictoires, les émotions tumultueuses, tu établis l'ordre divin, comme au commencement, quand ton esprit planait sur les eaux.
Je te remercie pour les signes de ta bonté que j'ai négligés dans ma détresse, ces petits miracles quotidiens que mes yeux voilés par les larmes n'ont pas su reconnaître. Cette petite porte qui s'est ouverte quand je fixais avec désespoir celle qui s'était fermée. Cette personne qui m'a encouragé au bon moment, peut-être sans même savoir à quel point ces paroles étaient une réponse directe à ma prière silencieuse. Cette force inattendue qui est venue quand j'étais à bout. Cette paix inexplicable qui a envahi mon cœur au moment le plus sombre. Ce rayon de soleil qui a percé les nuages comme un sourire divin. Toi qui m'écoutes, permets à Jésus de s'approcher de ton lit ce soir. Non pas comme une figure lointaine, un concept théologique ou un personnage historique, mais comme un ami proche, un médecin compatissant, un sauveur personnel. Imagine, le debout à côté de toi, sa présence aussi réelle que les murs qui t'entourent. Vois sa main posée doucement sur ton front fiévreux, sur ton corps souffrant, sur ton cœur brisé. Cette main qui a touché les lépreux quand tous les autres reculèrent d'horreur, qui a béni les enfants quand les disciples voulaient les écarter, qui a brisé le pouvoir de la mort en ressuscitant Lazare, cette même main se pose sur toi avec tendresse et puissance. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Psaume 103, 3, 4. Ce n'est pas seulement un verset poétique, c'est une réalité que tu peux expérimenter maintenant. Le pardon, la guérison, la délivrance, la restauration, ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des manifestations concrètes de son amour pour toi. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Ce que Jésus a accompli à la croix il y a 2000 ans reste efficace aujourd'hui. Le prix a été payé une fois pour toutes. Le sang versé n'a rien perdu de sa puissance. La victoire remportée au calvaire s'applique encore à chaque situation, chaque maladie, chaque besoin. Sens. Sa main qui apporte la guérison là où tu souffres, que ce soit dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit. Cette main divine qui a créé les galaxies s'occupe maintenant des moindres détails de ton être. Ressens sa présence qui chasse les ténèbres, comme le soleil levant, dissipe les ombres de la nuit. Perçois son amour qui guérit les blessures les plus profondes, même celles dont tu n'oses parler à personne, même celles que tu as essayé d'oublier ou d'enfouir sous des couches de déni. Dans cette présence sacrée, les miracles ne sont pas l'exception, mais la règle. Ils ne sont pas réservés à quelques élus, mais disponibles pour tous ceux qui s'approchent avec foi. Ce n'est pas extraordinaire pour lui de transformer l'impossible en possible, de changer la maladie en santé, la pénurie en abondance, le désespoir en espérance. C'est sa nature même, l'expression naturelle de qui il est. Ce soir n'est pas comme les autres soirs. Cette prière n'est pas comme les autres prières que tu as peut-être récitées par habitude ou par devoir. Quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle. Un changement subtil, mais profond, comme la première brise qui annonce le changement de saison. Des chaînes invisibles qui t'ont retenu captif se brisent, lien après lien. Des décrets divins sont proclamés sur ta vie depuis le trône céleste, annulant les verdicts négatifs prononcés par les hommes ou par l'ennemi. Tu n'es plus la personne que tu étais en commençant cette prière. Une transformation silencieuse mais profonde s'opère en toi, comme une graine qui germe sous la terre avant même que les premiers signes ne soient visibles à la surface. L'espérance renaît là où le désespoir avait élu domicile. La foi s'élève comme une flamme ravivée par un souffle nouveau. L'amour se réveille, non pas comme un sentiment passager, mais comme une force puissante qui redéfinit ton identité et ta destinée. Merci Seigneur, pour la porte que tu ouvres quand toutes les autres semblent fermées, pour la paix qui descend quand rien dans les circonstances extérieures ne justifie cette tranquillité d'âme, pour la guérison que tu commences à l'intérieur avant qu'elle ne devienne visible à l'extérieur, pour le miracle que tu prépares dans les coulisses de ma vie. Je me repose en toi, dans la confiance totale que tu agis même quand je ne vois pas encore les résultats, que tu travailles même quand je ne sens pas ta présence, que tu réponds même quand je n'entends pas ta voix. Ce qui semblait impossible à l'esprit humain devient possible en ta présence, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Ce qui paraissait permanent, cette montagne inamovible de problèmes, commence à changer, à s'effriter, à se déplacer. Ce qui était fermé, ces portes verrouillées,
ces cœurs endurcis, ces situations bloquées commencent à s'ouvrir sous la pression douce mais irrésistible de ton amour. La nuit apporte la paix, ce moment sacré de rencontre avec Dieu dans le silence et la solitude. Mais le jour demande la persévérance, cette foi en action qui continue à croire, à espérer et à avancer même quand les circonstances n'ont pas encore changé visiblement. Ce que tu vis maintenant dans la prière, cette intimité avec Dieu, cette paix qui surpasse l'entendement, cette espérance renouvelée, tu devras le protéger dans le quotidien, quand les bruits du monde essaieront de noyer la voix divine, quand les urgences de la vie tenteront de repousser la présence de Dieu à la périphérie de ton existence. Reste vigilant dans la paix. Cette vigilance n'est pas une anxiété déguisée, mais une conscience lucide des stratégies de l'ennemi. Ne permets pas aux circonstances de voler ce que Dieu t'a donné ce soir. Quand les symptômes persistent, rappelle-toi que la guérison a commencé. Quand les problèmes financiers se manifestent encore, rappelle-toi que la provision est en route. Quand la réconciliation tarde à venir, rappelle-toi que les cœurs sont déjà en train de changer. La manifestation visible suit toujours la réalité spirituelle, comme la fleur suit la graine plantée en terre. Garde ton cœur et tes pensées. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4:23. Ce cœur que Dieu a touché ce soir, ce cœur où la paix s'est installée, ce cœur où l'espoir a refleuri, protège-le comme un trésor inestimable. Sois attentif aux pensées que tu accueilles, aux paroles que tu écoutes, aux images que tu regardes, aux relations que tu entretiens. Tout cela influence l'état de ton cœur pour le fortifier ou l'affaiblir. Reviens chaque soir sous sa main. Cette rencontre n'est pas destinée à être un événement isolé, mais le début d'une nouvelle habitude sainte, un rendez-vous quotidien avec celui qui t'aime d'un amour éternel. Établis cette habitude sainte de rencontre avec Dieu avant de dormir. Ce moment privilégié où les défenses naturelles sont abaissées et où l'esprit est plus réceptif. Laisse la pluie de sa grâce te laver des poussières du jour, des tensions accumulées, des paroles blessantes reçues ou prononcées, des compromis subtils, des petites défaites. N'oublie pas les décrets que tu as proclamés. Continue à les déclarer, même quand tu ne ressens rien, même quand ils semblent contredits par la réalité visible. La foi n'est pas fondée sur les émotions changeantes, sur les sentiments fluctuants, mais sur la fidélité immuable de Dieu, sur ses promesses qui demeurent oui et amen en Christ. Ces décrets sont comme des semences plantées dans le sol de ton esprit. Arrose-les avec la parole, protège-les avec la prière et attends patiemment qu'ils produisent leurs fruits en temps voulu. Si cette prière t'a fait du bien, si tu sens que Jésus a touché ta vie ce soir, si une paix inexplicable a commencé à remplacer l'anxiété chronique, si une espérance nouvelle a jailli au milieu du désert du désespoir, écris simplement « Amen » ou « Je reçois » dans les commentaires. Ce n'est pas une formalité religieuse, mais un acte de foi, une déclaration publique de ta confiance en Dieu, un témoignage qui pourra encourager d'autres personnes traversant des vallées similaires. Confie aussi le prénom des personnes pour lesquelles tu demandes un miracle, ces enfants qui se sont éloignés, ses parents malades, ses amis en difficulté, ses collègues en souffrance. Souviens-toi, le miracle n'est pas toujours instantané, comme un éclair qui déchire soudainement le ciel nocturne. Parfois, c'est un processus qui commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible, comme une graine qui germe sous terre avant que la pousse ne devienne visible. Parfois, c'est une construction pierre par pierre, comme un édifice qui s'élève progressivement. Ne te décourage pas si la manifestation complète prend du temps. La patience fait partie intégrante de la foi mature. Comme le fermier qui plante une graine puis attend patiemment la récolte, travaillant fidèlement chaque jour sans pouvoir accélérer le processus naturel de croissance, garde confiance que ce qui a été semé dans la prière portera du fruit en temps voulu. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Marc 4, 26, 27. Ta part est la confiance et la fidélité. La part de Dieu est la croissance et la manifestation. Certains miracles sont comme l'éclair, soudain, spectaculaire, éblouissant. D'autres sont comme l'aube, progressif, subtil, se déployant minute après minute jusqu'à ce que la lumière ait complètement chassé les ténèbres. Les deux viennent de Dieu
et les deux transforment des vies. Ne méprise pas le miracle progressif, pensant que seul le miracle instantané est authentique. Ne compare pas ton chemin avec celui des autres, car Dieu traite chacun selon sa foi, son besoin et son appel unique. Que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa protection parfaite. Que sa face luise sur toi et t'accorde sa grâce abondante. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix qui dépasse toute compréhension. Que le miracle que tu attends se manifeste au moment parfait de Dieu, ni trop tôt ni trop tard, mais exactement quand il produira le plus grand bien et la plus grande gloire. Que ta foi grandisse dans l'attente, devenant plus forte et plus pure, comme l'or raffiné par le feu. Que ton témoignage, cette histoire personnelle de la fidélité de Dieu dans ta vie, encourage d'autres personnes qui traversent des vallées sombres, leur rappelant que la lumière finit toujours par percer les ténèbres les plus épaisses. Avant de nous endormir, prenons un moment pour l'examen de conscience, selon la tradition des complices, cette belle prière monastique qui clôture la journée et prépare l'âme au repos nocturne. Dans le silence de cette chambre, dans la pénombre de cette nuit, faisons ce bilan spirituel, non pas pour nous condamner, mais pour nous abandonner plus complètement entre les mains de Dieu. Seigneur, je regarde cette journée qui s'achève avec ses moments de lumière et ses zones d'ombre, ses victoires et ses défaites, ses joies et ses peines. Je reconnais tes bienfaits, ces grâces innombrables qui ont jalonné mon chemin comme des cailloux blancs, cette protection invisible qui m'a épargné des dangers que je ne soupçonnais même pas, cette provision discrète qui a répondu à des besoins que je n'avais pas encore exprimés, cette présence fidèle qui m'a accompagné même quand je ne la percevais pas. Merci pour ta fidélité qui ne m'a pas abandonné un seul instant, même quand ma foi vacillait, même quand mon attention s'égarait loin de toi. Je reconnais aussi mes manquements, ces moments où j'ai choisi la crainte plutôt que la foi, l'inquiétude plutôt que la confiance, le contrôle plutôt que l'abandon. Ces impatiences qui ont traduit mon manque de confiance en ta sagesse et ton timing. Ces doutes qui ont révélé ma vision limitée de ta puissance et de ton amour. Ces paroles qui ont blessé plutôt que guéri. Ces silences qui ont isolé plutôt que protégé. Ces actions qui ont compliqué plutôt que résolu. Pardonne-moi, non pas pour me laisser dans la culpabilité stérile, mais pour me libérer et me restaurer. Lave-moi dans ce sang précieux qui n'a rien perdu de son efficacité depuis le jour où il a coulé sur la croix. Renouvelle-moi par ton esprit qui transforme même les erreurs en leçons et les échecs en tremplins. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment. Cette personne qui a prononcé des paroles dures, peut-être sans mesurer leur impact. Ce collègue qui a pris le crédit de mon travail. Cet ami qui n'était pas là quand j'avais besoin de soutien. Ce proche qui n'a pas compris ma douleur ou mon besoin. Je relâche tout ressentiment, toute amertume, tout jugement. Je refuse de porter ce fardeau jusqu'à mon sommeil, de laisser ces racines d'amertume s'enfoncer plus profondément dans le sol de mon cœur pendant la nuit. Je choisis la liberté du pardon, non pas parce que l'offense n'était pas réelle ou importante, mais parce que tu m'as pardonné infiniment plus. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, 9. Cette promesse est pour moi ce soir. Ce n'est pas une formule magique, mais une réalité spirituelle fondée sur ta nature immuable. Je me couche, un acte physique de repos, d'abandon, de vulnérabilité. Je m'endors, un relâchement de la conscience, une confiance que pendant que je ne contrôle plus rien, toi, tu veilles toujours. En paix, non pas une absence de problème, mais une présence, ta présence qui transcende les circonstances. Car toi seul, non pas mes précautions, mes verrous, mes systèmes d'alarme, mais ta protection souveraine et personnelle. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1, 2. Cette habitation n'est pas temporaire, mais permanente. Ce n'est pas une visite occasionnelle, mais une demeure constante. Sous ton abri, rien ne peut m'atteindre sans d'abord passer par ton filtre d'amour. À l'ombre du Tout-Puissant, les rayons brûlants de l'adversité sont tempérés par ta présence rafraîchissante. Sous tes ailes, je me repose comme un oisillon dans le nid maternel, en sécurité malgré les prédateurs qui rôdent, protégé contre les éléments qui menacent. Dans ton amour,
je m'abandonne complètement, sans réserve, sans plan B, sans filet de secours humain. À ta sagesse, je me soumets, reconnaissant que tes voies sont plus élevées que mes voies et tes pensées plus élevées que mes pensées. À ta puissance, je m'ouvre comme une voile au vent, prêt à être conduit vers des horizons que je n'aurais jamais osé explorer par mes propres forces. Je décrète un sommeil profond et réparateur cette nuit. Non pas un sommeil agité, interrompu par des réveils fréquents, hanté par des cauchemars ou des pensées anxieuses, mais un sommeil de qualité qui restaure le corps, l'âme et l'esprit. Je déclare que mon subconscient est gardé par le Saint-Esprit, que les heures de la nuit sont des moments de ministère divin dans les profondeurs de mon être, là où ma conscience ne peut accéder. Je proclame que mes rêves seront paisibles et prophétiques, des canaux de communication divine plutôt que des reflets de mes craintes ou de mes traumatismes passés. Je m'endors dans la foi que le miracle est en route, même si je ne vois pas encore sa manifestation complète. Je me réveille demain dans l'expectative de ta bonté qui se renouvelle chaque matin, aussi fidèle que le lever du soleil. Je vis chaque jour dans la certitude de ton amour qui ne dépend pas de ma performance, de mes émotions ou des circonstances changeantes, mais de ta nature immuable. Ferme doucement les yeux, non pas dans la crainte, mais dans la confiance. Laisse ton corps s'enfoncer dans le matelas, comme une illustration physique de ton abandon spirituel entre les mains de Dieu, sans la présence des anges qui veillent sur ton sommeil, ces messagers célestes envoyés pour servir les héritiers du salut. La pluie continue de tomber doucement dehors, comme une berceuse céleste qui t'accompagne dans les profondeurs du repos divin. Son rythme régulier, apaisant, te rappelle la constance de l'amour de Dieu qui ne s'épuise jamais, qui ne tarit jamais, qui ne change jamais avec les saisons. Jésus reste près de toi toute la nuit, non pas comme un visiteur distant, mais comme un ami proche, un gardien fidèle, un médecin attentif. Sa présence ne te quitte pas, même quand ta conscience s'éteint dans le sommeil. Son miracle se prépare pendant que tu te reposes, comme le semeur qui a planté la graine et qui dort tranquillement, sachant que la vie dans cette semence fera son œuvre sans son intervention constante. Bonne nuit, dors en sécurité sous le regard bienveillant du Père. Que cette nuit soit différente de toutes les autres, un tournant dans ton histoire personnelle. Que ce repos soit le début d'une nouvelle saison dans ta vie, un chapitre frais dans le livre que Dieu écrit avec toi. La pluie continue de tomber doucement, comme un murmure céleste qui porte les promesses divines. Après ce temps de silence béni, je reviens vers toi pour continuer notre voyage de foi ensemble. Ce moment de pause n'était pas vide, mais rempli de l'œuvre invisible de l'Esprit dans les profondeurs de ton être. Pendant que tu écoutais simplement le son apaisant de la pluie, des transformations se produisaient dans l'atmosphère spirituelle autour de toi. Des anges continuaient leur mission divine. Des chaînes invisibles se brisaient. Des semences de foi germaient dans le sol de ton cœur. La présence de Jésus enveloppait chaque cellule de ton corps comme une couverture de guérison. Cette pluie qui tombe n'est pas ordinaire. Elle symbolise la pluie de l'arrière-saison dont parle le prophète Joël, cette effusion de l'Esprit dans les derniers temps. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël 2, 28. Chaque goutte qui tombe est comme une promesse divine qui s'accomplit, une bénédiction qui descend du ciel, une manifestation de la fidélité éternelle de Dieu. Écoute attentivement. Le rythme régulier, constant, inlassable, comme le battement du cœur de Dieu pour toi, ce cœur qui ne cesse jamais d'aimer, de poursuivre, de restaurer. Je t'invite maintenant à te reconnecter consciemment à la présence de Dieu qui t'enveloppe. Sens la chaleur de son amour qui pénètre même les zones les plus froides de ton être. Perçois sa lumière qui illumine même les recoins les plus sombres de ton âme. Ressens sa force qui soutient même les parties les plus fragiles de ton corps. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Cette déclaration de David devient la tienne ce soir. Tu n'es plus seul face aux géants de ta vie. Tu n'affrontes plus les batailles avec tes seules forces limitées. L'Éternel des armées se tient à tes côtés, devant toi, derrière toi, au-dessus de toi, en dessous de toi, en toi. Imagine maintenant que tu te tiens au bord de la mer Rouge, comme les Israélites autrefois.
Devant toi, cette mer infranchissable qui représente l'obstacle impossible, le problème sans solution, la montagne inamovible. Derrière toi, l'armée égyptienne qui symbolise les pressions, les menaces, les peurs qui te poursuivent. À gauche et à droite, le désert hostile qui évoque l'aridité, la solitude, l'absence de ressources. Humainement parlant, il n'y a pas d'issue. Toutes les options semblent fermées. La situation paraît désespérée. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu aime manifester sa gloire de façon spectaculaire. C'est quand toute solution humaine fait défaut que la solution divine peut se manifester pleinement. Entends la voix de Moïse qui résonne à travers les siècles. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 13, 14. Ces paroles s'adressent à toi aujourd'hui, dans ta situation particulière, face à ton propre miracle nécessaire. Et maintenant, regarde. La mer commence à s'ouvrir devant toi. Les eaux se dressent comme des murailles de part et d'autre, créant un chemin là où il n'y en avait pas. Ce qui semblait une barrière infranchissable devient un passage vers ta délivrance. Ce qui paraissait être un obstacle insurmontable se transforme en témoignage de la puissance de Dieu. Le miracle que tu attends se prépare de la même manière. Peut-être ne vois-tu pas encore le chemin complet, mais Dieu est en train de créer une voie là où il n'y en avait pas. Il est en train de tracer un sentier à travers ta mer Rouge personnelle. Il est en train d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Respire profondément et accueille cette conviction au plus profond de ton être. Ton miracle est en route. Non pas comme un souhait incertain ou un espoir fragile, mais comme une réalité déjà établie dans le royaume spirituel, attendant simplement de se manifester dans le monde visible. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Marcher par la foi signifie croire avant de voir, remercier avant de recevoir, déclarer la victoire avant que la bataille soit terminée. C'est cette foi qui déplace les montagnes, qui ouvre les mers, qui ressuscite les morts. Jésus, nous croyons que tu es le même aujourd'hui qu'hier. Ta puissance n'a pas diminué, ton amour n'a pas faibli, ta compassion n'a pas tari. Ce que tu as fait pour d'autres, tu peux et tu veux le faire pour nous aujourd'hui. Permets-moi de te poser cette question simple mais profonde. Crois-tu que Jésus peut faire un miracle dans ta situation? Non pas pourrait ou devrait, mais peut. Maintenant, aujourd'hui, dans cette circonstance précise qui semble sans issue, ta réponse à cette question n'est pas pour Dieu. Il connaît déjà ton cœur. Elle est pour toi, pour ancrer ta foi dans la réalité de sa puissance illimitée, pour aligner ton esprit avec les possibilités infinies qui s'ouvrent quand Dieu intervient. Je t'invite à répondre dans ton cœur, avec sincérité et conviction. Oui, Jésus peut faire un miracle dans ma situation. Rien n'est impossible à celui qui a créé l'univers d'une parole, qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, qui a transformé l'eau en vin, qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une multitude. Le miracle que tu attends n'est pas seulement pour résoudre un problème ponctuel, mais pour transformer complètement ta manière de vivre au quotidien. Ce n'est pas simplement un événement isolé, mais le début d'une nouvelle façon d'exister en relation constante avec le Dieu de l'impossible. Jésus n'a pas seulement guéri l'aveugle pour qu'il voie, il l'a libéré pour qu'il puisse suivre une nouvelle voie. Il n'a pas seulement purifié le lépreux de sa maladie, il l'a réintégré dans la communauté. Il n'a pas seulement délivré le démoniaque, il l'a rétabli dans sa dignité d'enfant de Dieu. Chaque miracle dans les Écritures avait une portée bien plus grande que la résolution immédiate d'un problème. De la même manière, le miracle que Dieu prépare pour toi va au-delà de la guérison physique, de la provision financière, de la restauration relationnelle ou de toute autre manifestation visible. Il vise à établir un nouveau paradigme, une nouvelle normalité où tu vis chaque jour dans la conscience aiguë de sa présence et de sa puissance. Imagine ton quotidien transformé par cette rencontre miraculeuse. Tes matins ne commenceraient non plus dans l'anxiété et la précipitation, mais dans la paix et la confiance, sachant que celui qui a fendu la mer Rouge pour les Israélites peut ouvrir des chemins pour toi aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3:23. Tes journées ne seraient non plus dominées par la peur de l'échec, du rejet, du manque ou de la maladie, mais par la certitude que
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Cette certitude ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence constante de Dieu au milieu des défis. Tes soirées ne seraient plus assombries par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir, mais illuminées par la gratitude pour les manifestations quotidiennes de la bonté divine. Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel. Je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Psaume 77, 11. Tes relations seraient imprégnées d'une nouvelle qualité d'amour, de pardon, de patience et de compassion, reflétant l'amour que tu as toi-même reçu de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Cet amour ne dépend pas des mérites du destinataire, mais de la source inépuisable du cœur de Dieu qui coule à travers toi. Ton travail deviendrait un ministère, un lieu d'expression des dons divins, une opportunité de manifester le royaume de Dieu dans le monde séculier. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Cette perspective transforme même les tâches les plus mundanes en actes de culte. Tes épreuves ne seraient de plus perçues comme des punitions ou des obstacles, mais comme des opportunités de croissance, des invitations à une dépendance plus profonde de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, 2, 3. Voici maintenant quelques pratiques concrètes pour intégrer la dimension miraculeuse dans ton quotidien, pour maintenir cette connexion avec le Dieu des miracles bien au-delà de cette nuit de prière. Commence chaque journée par une déclaration de foi. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Psaume 118, 24. Cette simple affirmation oriente ton esprit vers les possibilités divines plutôt que vers les limitations humaines. Établit des rappels visuels du miracle attendu ou reçu. Les Israélites érigeaient des mémoriaux de pierre pour commémorer les interventions divines. Tu peux utiliser un objet, une image, un bracelet, un post-it sur ton miroir, n'importe quoi qui te rappellera constamment la fidélité de Dieu. Pratique la respiration sacrée que nous avons apprise plus tôt, transformant des moments ordinaires. Attente dans une file, trajet en voiture, pause au travail, en rencontre divine. Inspire la présence de Dieu, expire les inquiétudes et les doutes. Tiens un journal des signes de la fidélité divine, même les plus petits. Cette discipline t'aidera à remarquer les coïncidences divines, ces moments où la main de Dieu devient visible dans les détails de ta vie. Avec le temps, ces pages deviendront ton témoignage personnel, ton Ebenezer comme Samuel qui disait « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». 1 Samuel 7, 12. Partage ton témoignage, même avant la manifestation complète du miracle. Parle de ce que Dieu est en train de faire, non pas comme quelque chose d'incertain, mais comme une œuvre en cours dont l'achèvement est garanti par la fidélité divine. Ce partage renforce ta propre foi et inspire celle des autres. Vis dans l'anticipation joyeuse, non dans l'anxiété désespérée. Cette attitude d'expectative paisible crée une atmosphère propice aux interventions divines. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Rejette activement les pensées de doute et de défaite. Quand ces pensées surgissent, et elles surgiront, réponds comme Jésus l'a fait dans le désert. Il est écrit « La parole de Dieu est ton arme dans ce combat spirituel pour maintenir ta foi intacte jusqu'à la manifestation du miracle. » Écoute des témoignages de miracles similaires à celui que tu attends. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Les histoires des interventions divines dans la vie d'autres personnes nourrissent ta conviction que Dieu peut faire la même chose pour toi. Seigneur Jésus, nous te demandons de transformer non seulement nos circonstances par ton intervention miraculeuse, mais aussi notre façon de vivre au quotidien. Que le miracle que nous attendons ne soit pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle ère dans notre marche avec toi, où chaque jour est vécu dans la conscience de ta présence et dans l'expectative de tes manifestations continuelles. À travers les siècles, des millions de personnes ont expérimenté la puissance miraculeuse de Dieu dans des situations semblables à la tienne. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires inspirantes, mais des preuves vivantes de la fidélité immuable de Dieu, des rappels tangibles que ce qu'il a fait pour d'autres, il peut le faire pour toi.
Permets-moi de partager quelques-uns de ces témoignages, non pas comme des légendes lointaines, mais comme des réalités qui peuvent se reproduire dans ta vie. Une mère priait depuis des années pour son fils, qui s'était éloigné de la foi, plongé dans la drogue et la délinquance. Chaque nuit, elle versait des larmes d'intercession, s'accrochant à la promesse. « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Actes 16, 31. Les années passaient sans changement visible. Puis un soir, sans explication apparente, son fils est rentré à la maison, brisé, repentant, prêt à commencer une nouvelle vie. Aujourd'hui, il est pasteur, guidant d'autres personnes vers la liberté qu'il a lui-même trouvée. Un homme luttait contre une maladie chronique que les médecins avaient déclarée incurable. La douleur constante avait épuisé son corps et son esprit. Une nuit, désespéré, il a crié vers Dieu comme jamais auparavant. Aucun signe immédiat n'est apparu. Mais le lendemain matin, en se réveillant, il a réalisé que la douleur avait disparu. Les examens médicaux ultérieurs ont confirmé ce que son corps lui disait déjà. La maladie avait mystérieusement disparu, sans explication médicale. Une famille faisait face à une crise financière dévastatrice. Dettes accumulées, risque d'expulsion, emploi perdu. Ils ont prié ensemble, déclarant les promesses divines sur leur situation. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Dans la semaine qui a suivi, une série d'événements impossibles s'est produite. Un remboursement inattendu, une offre d'emploi non sollicitée, un créancier effaçant spontanément une partie de leurs dettes. La situation n'a pas été résolue instantanément, mais le chemin vers la restauration s'est ouvert, pas à pas. Une femme portait depuis des années le fardeau d'un mariage brisé. Son mari l'avait quittée, formant une nouvelle famille. La blessure semblait trop profonde pour guérir. Elle a commencé à prier, non pas pour le retour de son mari, mais pour sa propre guérison intérieure. Progressivement, l'amertume a cédé la place au pardon. La douleur s'est transformée en paix. Un jour, sans qu'elle ne l'ait demandé ou même imaginé possible, son ex-mari l'a contactée, exprimant des regrets sincères et un désir de réconciliation. Aujourd'hui, leur mariage restauré est plus fort qu'il ne l'a jamais été, devenant un témoignage pour d'autres couples en difficulté. Un jeune homme se trouvait dans une impasse professionnelle, toutes les portes semblant hermétiquement fermées malgré ses qualifications. Chaque entretien, chaque candidature se soldait par un refus. Il a commencé à prier différemment, non plus avec désespoir, mais avec confiance, déclarant « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Un matin, il a reçu un appel d'une entreprise où il n'avait jamais postulé. Quelqu'un avait transmis son CV et il lui offrait exactement le poste qui correspondait à ses dons et à sa vocation. Ces témoignages et des milliers d'autres similaires révèlent certains principes communs dans l'œuvre miraculeuse de Dieu. Les miracles arrivent souvent quand toute espérance humaine s'est évanouie, quand nous avons épuisé nos propres ressources et solutions. C'est dans ce vide que la puissance divine peut se manifester pleinement, sans être diluée par nos efforts. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Les miracles ne suivent pas toujours notre calendrier ou nos attentes. Parfois, ils sont instantanés comme l'éclair qui fend le ciel nocturne. D'autres fois, ils se déploient progressivement, comme l'aube qui dissipe lentement mais sûrement les ténèbres. Dieu est souverain non seulement dans le quoi, mais aussi dans le quand et le comment. Les miracles impliquent souvent une participation humaine, une action de foi qui active la puissance divine. Pour la femme à la perte de sang, c'était tendre la main pour toucher le vêtement de Jésus. Pour Naaman, c'était se plonger 7 fois dans le Jourdain. Pour toi, ce pourrait être un acte spécifique que l'Esprit te révélera au moment opportun. Les miracles transforment non seulement les circonstances extérieures, mais aussi la personne qui les reçoit. Ils ne sont pas seulement des solutions à des problèmes, mais des rencontres transformatrices avec le Dieu vivant qui laisse une empreinte indélébile sur l'âme. Les miracles deviennent souvent des témoignages qui inspirent la foi d'autres personnes. Comme les cercles concentriques formés par une pierre jetée dans l'eau, l'impact d'un miracle s'étend bien au-delà de son bénéficiaire initial, touchant des vies que nous ne connaîtrons peut-être jamais en cette vie. Toi qui m'écoutes ce soir, ton nom s'ajoutera bientôt à cette liste de témoignages.
Ta situation actuelle, qui semble peut-être désespérée ou impossible, deviendra un jour l'histoire que tu partageras pour encourager d'autres personnes dans leur propre vallée obscure. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. 1 Jean 1:3. Ton miracle n'est pas simplement pour ton bien-être personnel, mais pour un dessein plus grand dans l'économie divine. Comme Joseph qui a déclaré à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50:20. Déjà, des anges prennent note de ton histoire. Déjà, le témoignage de ta délivrance à venir est inscrit dans les annales célestes. Déjà, Dieu prépare les cœurs de ceux qui seront touchés par ton récit, même si tu ne les connais pas encore. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tous ces témoignages de ta fidélité à travers les âges. Nous te remercions que tu sois le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te demandons d'ajouter nos noms à cette liste sans fin de ceux qui ont expérimenté ta puissance miraculeuse. Que nos histoires personnelles deviennent des phares d'espoir pour d'autres personnes qui traversent leur propre tempête. Maintenant, je voudrais adresser des prières spécifiques pour différents besoins. Si l'une de ces situations correspond à la tienne, reçois cette prière comme personnellement adressée à toi, comme si je prononçais ton nom. Pour ceux qui souffrent physiquement, qui luttent contre la maladie, la douleur chronique ou attendent un diagnostic, Seigneur Jésus, toi qui as guéri les malades pendant ton ministère terrestre, qui as rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la mobilité aux paralytiques, nous te demandons de manifester cette même puissance guérissante aujourd'hui. Touche ces corps souffrants de ta main divine. Restaure ce qui est brisé, renouvelle ce qui est usé, purifie ce qui est infecté, régénère ce qui est dégénéré. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103:3. Nous nous appuyons sur cette promesse, sachant que la guérison fait partie de ton caractère, de ton nom, de ton œuvre rédemptrice. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53:5. Ce qui a été accompli à la croix, nous le réclamons maintenant par la foi. Nous décrétons que la maladie n'a pas le dernier mot. La douleur n'a pas le dernier mot. Le diagnostic médical n'a pas le dernier mot. C'est toi, Seigneur, qui as le dernier mot sur ces corps, ces organes, ces cellules, ces systèmes immunitaires, ces fonctions corporelles. Pour ceux qui font face à des difficultés financières, des dettes écrasantes, une précarité matérielle ou l'incertitude économique, Dieu de provision, qui a nourri les Israélites dans le désert pendant 40 ans, qui a multiplié l'huile de la veuve jusqu'à ce que tous les vases soient remplis, qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une multitude, nous t'invoquons comme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Crée des opportunités là où il semblait n'y en avoir aucune. Multiplie les ressources comme tu l'as fait avec les 5 pains et les 2 poissons. Envoie de l'aide de sources inattendues, comme tu l'as fait avec le corbeau qui nourrissait Élie. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4:19. Nous nous tenons sur cette promesse, non pas comme un souhait incertain, mais comme une réalité établie dans ta fidélité. Nous déclarons que la pauvreté n'est pas notre héritage, le manque n'est pas notre portion, la dette n'est pas notre destinée. Pour ceux qui souffrent de solitude, d'abandon, de rejet ou de rupture relationnelle, Dieu d'amour, qui a créé l'humanité pour la communion, qui as envoyé ton Fils pour réconcilier ce qui était séparé, qui a promis de ne jamais nous abandonner ni nous délaisser, nous t'invoquons pour ces cœurs brisés par la solitude et le rejet. Guéris ces blessures profondes que les mots ne peuvent exprimer pleinement. Restaure la capacité de faire confiance, d'aimer et d'être aimé. Brise les cycles destructeurs qui perpétuent l'isolement et le rejet. Envoie des personnes divines, des anges avec peau, qui manifesteront ton amour de façon tangible. Pour les relations brisées qui peuvent être restaurées selon ta volonté, nous demandons des miracles de réconciliation. Pour les relations toxiques qui doivent rester terminées, nous demandons la paix et la guérison intérieure. Pour les espaces vides laissés par ceux qui sont partis, nous demandons de nouvelles connexions significatives. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Psaume 68:6. Nous réclamons cette promesse pour chaque personne qui se sent seule ce soir. Pour ceux qui luttent
contre la dépression, l'anxiété, les pensées suicidaires ou d'autres troubles mentaux. Dieu de paix qui donne une paix qui surpasse toute intelligence, qui a créé nos esprits avec une capacité incroyable de guérison et de résilience, nous t'invoquons pour ces batailles invisibles mais profondément réelles. Dissipe les ténèbres de la dépression comme le soleil dissipe le brouillard matinal. Calme les tempêtes de l'anxiété comme tu as calmé les vagues sur la mer de Galilée. Remplace les mensonges du désespoir par la vérité de ton amour et de ton dessein éternel. Rééquilibre la chimie cérébrale, restaure les connexions neuronales, guérit les traumatismes passés qui continuent d'influer sur le présent. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Cette proximité n'est pas théorique, mais réelle, tangible, thérapeutique. Ta présence est le remède le plus puissant pour ces blessures profondes de l'âme. Pour ceux qui attendent un enfant, qui luttent contre l'infertilité ou qui portent le deuil d'un enfant perdu, Dieu de vie, qui as ouvert le sein de Sarah dans sa vieillesse, qui as entendu les pleurs de Anna dans le temple, qui a touché le cœur de Marie par l'annonce d'une naissance miraculeuse, nous t'invoquons pour ces désirs profonds de maternité et de paternité. Pour ceux qui attendent un enfant biologique, nous demandons que tu ouvres le sein comme tu l'as fait pour tant de femmes dans les Écritures. Pour ceux qui envisagent l'adoption, nous demandons que tu ouvres les portes et prépares les cœurs. Pour ceux qui portent le deuil d'un enfant perdu par fausse couche, morti-naissance ou décès, nous demandons ta consolation qui seule peut atteindre ces profondeurs de douleur. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Cette promesse s'étend à tous ceux qui se sentent orphelins de leurs enfants non nés ou décédés, et à tous ces enfants qui attendent des parents à travers l'adoption ou le placement familial. Pour ceux qui cherchent une direction, qui se trouvent à un carrefour, qui doivent prendre des décisions importantes sans voir clairement le chemin. Dieu de sagesse, qui donne généreusement à tous sans faire de reproches, qui promet de nous guider sur le chemin, qui éclaire nos pas par ta parole, nous t'invoquons pour ces moments d'indécision et d'incertitude. Manifeste ta volonté avec une clarté qui dissipe toute confusion. Confirme la direction par des signes qui ne peuvent être mal interprétés. Ferme les portes qui ne devraient pas être franchies et ouvre celles qui mènent à ton dessein parfait. Donne la paix qui témoigne intérieurement de la justesse du choix. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, 8. Cette promesse n'est pas vague ou générale, mais spécifique et personnelle pour chaque décision, chaque carrefour, chaque incertitude. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la nature du miracle dont tu as besoin, sache que Dieu entend ta prière. Non pas comme une requête anonyme parmi des millions d'autres, mais comme l'appel d'un enfant bien-aimé dont le nom est gravé sur les paumes de ses mains. Dans cette phase profonde de notre prière, je voudrais t'inviter à un voyage intérieur, à une rencontre avec Dieu à travers des images et des symboles qui parlent souvent plus profondément que les mots. Le Saint-Esprit utilise fréquemment le langage des images pour communiquer des vérités divines, pour guérir des blessures profondes, pour révéler des aspects de sa nature que les mots seuls ne peuvent pleinement exprimer. Ferme doucement les yeux si ce n'est pas déjà fait. Respire profondément. Détends chaque partie de ton corps, de la tête aux pieds. Permets à ton esprit de s'ouvrir à la présence douce mais puissante du Saint-Esprit. Laisse-toi guider dans ce voyage sacré, sans forcer, sans juger, simplement dans une réceptivité confiante. Imagine que tu te trouves sur le rivage d'une mer calme au lever du soleil. La plage est déserte, paisible. L'air est frais et pur. Le son des vagues qui viennent lécher doucement le sable crée une mélodie apaisante. Les premiers rayons du soleil commencent à percer l'horizon, teintant le ciel de nuances d'or et de rose. Ce rivage représente la frontière entre le connu et l'inconnu, entre le visible et l'invisible, entre le temporel et l'éternel. C'est un lieu de rencontre entre la terre ferme de ton expérience humaine et l'océan infini de la présence divine. Alors que tu te tiens là, prenant conscience de chaque sensation, le sable sous tes pieds, la brise sur ton visage, la lumière qui grandit à chaque instant, tu aperçois une silhouette qui marche vers toi le long de la plage. À mesure qu'elle s'approche, tu reconnais Jésus, non pas comme une figure historique lointaine ou un concept théologique,
mais comme une présence vivante, réelle, personnelle. Il s'approche de toi avec un sourire qui contient à la fois une familiarité intime, comme s'il te connaissait depuis toujours, et une nouveauté rafraîchissante, comme si chaque rencontre avec lui était unique. Ses yeux reflètent un amour si profond, si personnel, que toutes tes défenses commencent à fondre. Il s'arrête devant toi et prononce ton nom, ton vrai nom, celui qui capture ton essence, ton identité véritable, au-delà des étiquettes et des rôles que tu portes. Dans sa bouche, ton nom sonne comme une mélodie parfaite, révélant qui tu es vraiment aux yeux de Dieu. Sans un mot, il te tend la main, t'invitant à marcher avec lui le long du rivage. Tu places ta main dans la sienne, cette main qui a créé les galaxies et qui s'est laissée percer pour ton salut. Sa poigne est à la fois forte et douce, sécurisante et libératrice. Alors que vous marchez ensemble en silence, tu remarques quelque chose d'étrange et de merveilleux. Là où ses pieds touchent le sable, des fleurs jaillissent, transformant le chemin derrière vous en un tapis vivant de couleurs et de parfums. C'est l'image de sa promesse. Je rendrai le désert semblable à un verger et la terre aride à un jardin. Ésaïe 51, 3. Après un moment, il s'arrête et se tourne vers toi. Sans parler, il te fait signe de regarder la mer. Tu suis son regard et tu vois quelque chose flotter à la surface de l'eau, un objet qui semble attendre d'être récupéré. D'un geste, il t'invite à aller le chercher. Tu hésites un instant, puis tu t'avances dans l'eau. Elle est étonnamment chaude, accueillante, comme si elle te reconnaissait. Tu atteins l'objet et réalises qu'il représente symboliquement le fardeau que tu portes, le problème qui t'accable, la situation pour laquelle tu demandes un miracle. Prends un moment pour vraiment voir cet objet, pour reconnaître sa forme, son poids, sa signification dans ta vie. En le tenant dans tes mains, tu ressens tout son poids, toute la douleur, toute la frustration, toute la peur qu'il a générée dans ta vie. C'est lourd, plus lourd que tu ne le pensais. Tu retournes vers Jésus qui attend toujours sur le rivage, observant avec compassion, sans jugement, sans impatience. Arrivé devant lui, tu lui présentes l'objet, ton fardeau, ton problème, ton besoin. Il le prend dans ses mains et le regarde attentivement, comme s'il étudiait chaque détail, chaque dimension, chaque aspect. Il le connaît mieux que toi-même. Il en comprend les origines, les ramifications, les solutions possibles que tu n'as même pas envisagées. Puis, dans un geste d'une tendresse infinie, il place l'objet sur son cœur. À ce contact, l'objet commence à se transformer. Sa substance même change. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui était sombre devient lumineux. Ce qui était mort devient vivant. Après cette transformation, il te le rend, mais ce n'est plus le même. Ce qui était un fardeau est devenu un trésor. Ce qui était un problème est devenu une opportunité. Ce qui était une blessure est devenu une source de guérison pour d'autres. En recevant cet objet transformé, tu sens une légèreté nouvelle, une liberté que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Quelque chose a changé, non seulement dans l'objet, mais en toi-même. Jésus te sourit, confirmant cette transformation intérieure. Puis, il fait quelque chose d'inattendu. Il ramasse un coquillage sur la plage et te le donne comme un gage, un souvenir tangible de cette rencontre. Ce coquillage représente sa promesse, son engagement personnel envers toi et ta situation. Prends ce coquillage symbolique dans ton cœur. C'est un point d'ancrage pour ta foi, un rappel que cette expérience n'est pas simplement une visualisation ou une métaphore, mais une rencontre réelle dans le domaine de l'esprit, avec des implications réelles dans le domaine naturel. Alors que le soleil monte désormais plus haut dans le ciel, inondant la plage de sa lumière dorée, Jésus te fait signe qu'il est temps de retourner à ton quotidien. Mais ce n'est pas un adieu. Sa présence t'accompagnera. La transformation qui a commencé ici se poursuivra. Le miracle est en route. Avant de te laisser revenir à la pleine conscience de ton environnement physique, il pose sa main sur ta tête en bénédiction. Une chaleur douce se répand dans tout ton être, de la tête aux pieds. C'est la sensation tangible de son amour, de sa paix, de sa puissance qui demeurent avec toi. Prends encore quelques instants pour absorber pleinement cette expérience, pour l'ancrer dans ton esprit et dans ton cœur. Puis, doucement, progressivement, redeviens conscient de ta respiration, de ton corps, de l'endroit où tu te trouves. Mais garde en toi la réalité de cette rencontre, le souvenir de cette transformation, la certitude de ce miracle en cours.
L'aube se prépare déjà, même si la nuit semble encore profonde. C'est une loi immuable de la création. Après les ténèbres vient toujours la lumière. De la même manière, ton miracle s'approche, même si tu ne perçois pas encore ses premiers signes. Cette phase de notre prière est dédiée à la préparation. Préparation de ton cœur, de ton esprit, de ton âme et même de ton corps, pour recevoir pleinement le miracle que Dieu a préparé. Car un miracle n'est pas seulement un événement externe, c'est aussi une transformation interne qui nous permet de reconnaître, d'accueillir et d'intégrer l'intervention divine dans notre vie. Comme Moïse qui a dû enlever ses sandales avant d'approcher le buisson ardent, nous sommes invités à une préparation sacrée pour rencontrer le Dieu des miracles. Comme Marie qui a préparé son cœur par un qu'il me soit fait selon ta parole, nous sommes appelés à une disponibilité totale au dessein divin. Prépare ton cœur en le libérant de toute amertume, de tout ressentiment, de tout jugement. Ces émotions négatives sont comme des obstacles sur le chemin du miracle. Elles créent des barrières énergétiques et spirituelles à la libre circulation de la grâce divine. Le pardon n'est pas un cadeau que tu offres à celui qui t'a blessé. Souvent, il ne sait même pas que tu lui en veux, mais un cadeau que tu t'offres à toi-même. C'est couper la corde qui te lie à la douleur du passé, qui t'empêche d'avancer vers ton miracle. Y a-t-il quelqu'un que tu dois pardonner ce soir? Prends un moment pour nommer cette personne dans ton cœur, pour identifier spécifiquement ce que tu lui reproches, puis pour prononcer intérieurement ces mots libérateurs. Je choisis de te pardonner, je te libère, et par ce fait même, je me libère. Prépare ton esprit en le renouvelant par les vérités divines. Les pensées négatives, limitantes, défaitistes sont comme des lunettes déformantes qui t'empêchent de voir le miracle même quand il se produit devant toi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Quelles sont les pensées qui dominent ton esprit concernant ta situation? Sont-elles alignées avec ce que Dieu dit à ton sujet, ou reflètent-elles les mensonges de l'ennemi, les limitations humaines, les expériences passées négatives? Prends chaque pensée captive et soumets-la à l'autorité de Christ, remplaçant les mensonges par la vérité, les limitations par les possibilités divines, les échecs passés par les promesses éternelles. Prépare ton âme, cette intersection du spirituel et du naturel, du temporel et de l'éternel, en la nourrissant de la présence divine. Comme un jardin qui a besoin d'eau, de soleil et de soins constants pour fleurir, ton âme a besoin de cette communion régulière avec Dieu pour s'épanouir pleinement. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42, 2. As-tu négligé cette communion intime avec Dieu dans la routine quotidienne, les pressions professionnelles, les responsabilités familiales? As-tu remplacé le pain vivant par les cailloux du divertissement, des réseaux sociaux, des distractions sans fin? Renouvelle ton engagement à cette relation fondamentale, sachant que c'est dans cette intimité que les miracles naissent. Prépare même ton corps, ce temple du Saint-Esprit, ce vaisseau à travers lequel le miracle se manifestera souvent. Notre culture tend à séparer le spirituel du physique, mais la Bible enseigne leur profonde interconnexion. Le corps n'est pas un obstacle à la spiritualité, mais un partenaire, un instrument, un territoire sacré où le divin et l'humain se rencontrent. Peux-tu honorer davantage ce temple par des choix sains, par le repos nécessaire, par l'attention aux signaux qu'il t'envoie? Peux-tu le voir non comme un ennemi à combattre ou à ignorer, mais comme un allié dans ton cheminement spirituel, dans la manifestation de ton miracle? Prépare aussi ton environnement, l'espace physique et relationnel où tu vis. Les anciens Israélites préparaient leur maison pour la Pâque, enlevant tout levain, symbole du péché et de la corruption. De même, y a-t-il des éléments dans ton environnement qui pourraient entraver la manifestation du miracle, des relations toxiques, des habitudes destructrices, des influences négatives, des objets associés à un passé que Dieu veut transformer? La préparation implique parfois de faire de la place, de créer un vide que Dieu pourra remplir. Comme Élisée qui a demandé à la veuve d'emprunter des vases vides pour recevoir l'huile miraculeuse, quel vase vide peux-tu préparer dans ta vie pour accueillir l'abondance divine? Prépare-toi aussi à l'opposition qui pourrait surgir à l'approche du miracle. Plus le miracle est significatif, plus l'opposition peut être intense.
Ce n'est pas un signe d'échec, mais paradoxalement, un signe que tu approches du but. L'ennemi ne combat pas ce qui est insignifiant. Il concentre ses attaques sur ce qui menace véritablement son royaume. Cette opposition peut venir de l'extérieur, personnes sceptiques, circonstances contraires, obstacles inattendus ou de l'intérieur, doutes, peur, tentation d'abandonner juste avant la percée. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Cette résistance n'est pas une lutte charnelle, mais spirituelle, fondée sur l'autorité que Christ t'a déléguée. Enfin, prépare-toi à témoigner. Le miracle que tu recevras n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui entendront ton histoire. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. 1 Jean 1,3. Ton témoignage deviendra un instrument de libération et d'espérance pour d'autres personnes qui traversent des vallées similaires. Comment partageras-tu ce que Dieu a fait? Quels mots utiliseras-tu pour décrire l'indescriptible? À qui raconteras-tu en premier cette histoire sacrée? Commence à préparer ton témoignage, même avant la manifestation complète du miracle, car cette préparation est elle-même un acte de foi qui accélère la manifestation. Seigneur Jésus, alors que l'aube de notre miracle approche, nous nous préparons comme une épouse pour son bien-aimé, comme un temple pour la présence divine, comme un champ pour la semence sacrée. Que rien en nous ne résiste à ton œuvre parfaite. Que tout en nous soit disponible pour ta manifestation glorieuse. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce voyage de foi, de ce temps sacré de rencontre avec le Dieu des miracles. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce que nous avons semé ensemble dans la prière continuera à croître et à porter du fruit bien après que ces paroles se seront tues, bien après que la dernière goutte de pluie aura résonné dans le silence de la nuit. Je voudrais sceller ce temps par une prière d'envoi, une bénédiction qui t'accompagnera dans les jours à venir, alors que tu attendras avec foi la manifestation visible du miracle qui a déjà commencé dans le royaume invisible. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions pour ta présence tangible durant ce temps de prière. Nous te remercions que tu ne sois pas un Dieu distant, confiné dans les cieux, mais Emmanuel, Dieu avec nous, participant intimement à nos joies et à nos peines, à nos espoirs et à nos craintes. Merci pour ta parole vivante qui a nourri notre foi durant ces moments, pour tes promesses qui demeurent inébranlables, même quand tout autour de nous semble s'effondrer. Merci pour ces vérités éternelles qui transcendent les circonstances temporelles et qui nous ancrent dans une réalité plus vaste, plus solide, plus durable que celle que nos sens peuvent percevoir. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean 14, 13. Nous te présentons nos requêtes avec confiance, non pas comme des mendiants incertains, mais comme des enfants bien-aimés qui connaissent le cœur généreux de leur Père. Nous te demandons d'accomplir ces miracles dont nous avons besoin, guérison physique, restaurations émotionnelles, réconciliation relationnelle, percée financière, délivrance spirituelle, non pas seulement pour notre confort ou notre satisfaction, mais pour que ton nom soit glorifié, pour que ta puissance soit manifestée, pour que ton royaume s'étende. Saint-Esprit, toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, Romains 8, 26, continue cette œuvre d'intercession même après que nos prières audibles auront cessé. Porte nos requêtes devant le trône céleste avec cette éloquence divine que nos mots humains ne peuvent atteindre. Traduis nos balbutiements en supplications parfaitement alignées avec la volonté du Père. Et maintenant, alors que nous nous apprêtons à reprendre le cours normal de nos vies, à retourner aux responsabilités quotidiennes, aux défis familiers, je prononce sur toi cette bénédiction séculaire, ces paroles sacrées qui ont été proclamées sur le peuple de Dieu à travers les âges. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre 6, 24, 26. Que l'Éternel te bénisse, non pas d'une bénédiction générique, mais spécifiquement dans ces domaines où tu as besoin d'un miracle. Que sa faveur se manifeste de façon tangible, mesurable, indéniable, et qu'il te garde, non pas seulement de ce qui pourrait te nuire, mais aussi de toi-même, de tes propres doutes, de tes propres peurs, de ta propre tendance à reprendre les fardeaux que tu as remis entre ses mains.
que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, que sa présence soit si réelle, si proche, si intime, que tu puisses presque la toucher, que tous autour de toi puissent voir le reflet de sa lumière sur ton visage, et qu'il t'accorde sa grâce, cette faveur imméritée qui comble les lacunes de nos efforts, qui transforme nos échecs en tremplins, qui fait concourir toute chose à notre bien. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde cette attention personnelle, cette focalisation divine, comme si tu étais le seul objet de son amour, la seule préoccupation de son cœur en cet instant. Et qu'il te donne la paix, non pas comme le monde la donne, fluctuante et dépendante des circonstances, mais cette paix profonde, inébranlable, qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, même au milieu de la tempête. Je déclare sur ta vie que le miracle est en route. Les anges sont en mouvement. Les circonstances s'alignent. Les ressources se mobilisent. Les cœurs se préparent. Les portes s'ouvrent. Les chaînes se brisent. La lumière perce les ténèbres. La vie triomphe de la mort. Je prophétise sur ta situation que ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui paraissait permanent est en train de changer. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Ce qui était mort revient à la vie. Je proclame sur ton avenir que tes jours de pleurs se transforment en jours de joie, tes nuits d'angoisse en nuits de repos, tes déserts en jardins florissants, tes ruines en palais resplendissants, ta cendre en diadème, ton deuil en vêtements de louange, ton esprit abattu en manteau de gloire. Et un jour, bientôt, tu reviendras témoigner de ce que Dieu aura fait. Tu raconteras comment la mer impossible s'est ouverte devant toi, comment les murs de Jéricho se sont effondrés après 7 jours de marche fidèle, comment la pierre du tombeau a été roulée pour révéler non pas la mort, mais la résurrection. Ton témoignage inspirera d'autres personnes à croire, à espérer, à persévérer dans leur propre attente d'un miracle. Ton histoire deviendra un maillon dans cette chaîne ininterrompue de témoignages qui, à travers les siècles, proclame la fidélité immuable de notre Dieu. Alors que tu t'endors maintenant, bercé par le son apaisant de la pluie, sache que des forces célestes sont à l'œuvre pour transformer ta situation, pour manifester ce miracle que nous avons demandé avec foi. Ton sommeil n'est pas une simple pause biologique, mais un acte spirituel de confiance, un abandon sacré entre les mains du Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Dors en paix, enfant de Dieu. Repose dans la certitude que ton Père veille pendant que tu dors. Laisse ton corps se restaurer, ton esprit se renouveler, ton âme se rafraîchir dans cette présence divine qui t'enveloppe comme une couverture protectrice. Demain sera un nouveau jour, un jour plus proche de la manifestation de ton miracle. Chaque lever de soleil te rapproche de ce moment où tu pourras dire, les larmes aux yeux et la gratitude au cœur, « L'Éternel a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. » Luc 1, 49. Bonne nuit, et que Dieu veille sur ton sommeil jusqu'à l'aube de ton miracle.